Les étapes de la marche avec Christ. 1. Lire la Bible tous les jours pour mieux connaître Christ. La Bible est la parole de Dieu et contient des vérités essentielles sur qui est Christ et comment vivre selon ses enseignements. Lire la Bible régulièrement nous aide à grandir dans notre compréhension et notre relation avec lui. 2 Timothée 3, 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. 2. Parler avec Dieu tous les jours à travers la prière. La prière est notre communication directe avec Dieu. C'est à travers elle que nous pouvons exprimer nos pensées, nos inquiétudes et nos remerciements tout en aussi cherchant sa guidance. Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, laissez vos demandes soient connues de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 16-18. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 3. Permettre à Dieu de contrôler votre vie en vous soumettant à sa volonté. La soumission à la volonté de Dieu implique de chercher à comprendre ses désirs pour notre vie et de les suivre, même lorsque cela peut être difficile. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Proverbe 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. 4. Parler de Christ aux autres. Partager notre foi avec les autres est une façon d'accomplir le grand commandement. C'est notre devoir en tant que chrétiens d'annoncer les bonnes nouvelles. Matthieu 28, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ comme Seigneur, soyez toujours prêts à défendre votre espérance à quiconque vous en demande raison. 5. Recherchez la communion avec d'autres croyants dans une église où Christ est prêché. La communion entre croyants est essentielle pour la croissance spirituelle. Être ensemble dans la foi nous encourage et nous soutient. Hébreux 10, 24-25. Éveillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 6. Cherchez un ou deux croyants avec qui vous pouvez prier et parler régulièrement de vos succès et échecs. Avoir des partenaires de prière permet de partager des luttes, des victoires et d'encourager de manière mutuelle. Cela crée des liens solides dans la foi. Jacques 5, 16. Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ecclésiaste 4, 9-10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul quand il est tombé, car il n'a point un second qui le relève. 7. Faire connaître votre nouvelle vie par votre amour et intérêt que vous portez aux autres. Notre nouvelle vie en Christ doit se manifester par notre amour pour autrui. Un témoignage vivant reflète la nature de Christ en nous. Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez, vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez, vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. En suivant ces étapes, vous serez sur un chemin d'approfondissement dans votre marche avec Christ, favorisant votre croissance spirituelle et votre efficacité en tant que témoin de l'Évangile.